Salut, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2026 pour vous présenter mon bilan de la saison automne 2025. En ce moment, la tendance est plutôt de faire des bilans sur l'année entière, mais personnellement, le bilan m'a déjà pris 1 heure. Je vais peut-être pas faire toute l'année entière, d'autant que je me rappelle même plus ce que j'ai fait en début d'année. Là, je suis déjà concentrée sur 2026. Donc, sans plus attendre, je vous propose que je vous présente tout ce que je viens de créer ces derniers mois. On va parler d'un de mes gros projets qui m'a occupé une partie de l'été. Oui, parce que au-delà du trench, il y avait plein d'autres choses que je faisais. Et il y a notamment une combinaison. La combinaison 106 de Burda mars 2024. C'est une combinaison qui allait du 36 au 46. Alors j'en parle au passé, mais en réalité elle doit être encore disponible sur le site de Burda. Longueur latérale 105 cm, je pense que ça correspond à la longueur latérale du pantalon. Et au niveau de l'ourlet, environ 52 cm de circonférence. En haut, on a un modèle avec empiècement devant et dos, à chaque fois doublé. On a un col chemisier, on a des poches plaquées devant avec un rabat qui va s'insérer directement dans l'empiècement. Ça, c'est nickel pour les finitions. Au niveau des manches, c'est des manches courtes classiques. Mais quand on regarde sur le modèle, on voit que c'est plutôt des manches qui vont jusqu'au coude, qui sont très amples. Donc je tiens à le préciser parce que c'était un petit point pour moi qui avait son importance. Niveau pantalon, toujours devant, c'est un pantalon avec une coupe droite classique avec des poches à l'italienne. Dans le dos, on a 2 pinces au niveau du pantalon. Et dans le dos, le top, on a un pli rond, ce qui nous donne un peu de mobilité lorsqu'on enfile la combinaison. Et pour fermer la combinaison, on a devant en fait un parement. À l'intérieur de ce parement, on a des boutons de pression. Ça se referme par des boutons de pression uniquement. Alors, la blouse, en fait, elle est ample. Ça se voit pas forcément sur le dessin technique. C'est pas évident non plus sur le modèle. Mais en réalité, c'est la ceinture. On a une ceinture qui est dans le même tissu qui vient en fait centrer autour de la taille. Et donc la ceinture, elle se ferme avec également des boutons de pression. Au niveau du tissu, ce qu'eux préconisent, c'est des tissus plutôt légers et souples. Bah, ça se comprend parce que finalement, comme on a un modèle qui est ample, il vaut mieux que ce soit quelque chose de fluide pour que ça vienne un peu plus épouser la silhouette et pas avoir un effet sac à patate si on a quelque chose de trop rigide. Donc ils préconisent des tissus type pour robe ou pantalon. En termes de métrage, jusqu'au 40, vous n'avez besoin que de 3,90 m et au-delà du 42, il vous faudra 4,45 m. Et en termes de fourniture, il faut 9 boutons de pression et 4 pour la ceinture. Bien sûr, pas mal d'entoilage pour entoiler tout ce qui est col, parement, etc. Voilà pour le modèle. Juste petite précision, j'ai remarqué une chose quand je regardais le modèle, comment elle le portait. On a l'impression qu'en fait, son devant, la taille pointe en forme triangle. Je pense que c'est pas vraiment le modèle qui est comme ça parce qu'on le voit bien sur le dessin technique. C'est tout droit. Par rapport à la mannequin, le vêtement était trop court au niveau de la fourche, ça tiraillait vers le devant. Ça me semble encore plus évident parce que quand je cherchais les photos dans le Burda, à l'intérieur, on voit le modèle que soit de 3/4 de devant, mais jamais de dos. Et je pense qu'en fait, de dos, c'était pire. Donc c'est un point à savoir, faites attention sur les ajustements, il y a des possibilités que les fourches soient pas assez longues si vous êtes grande. Parce que le modèle a l'air d'être quand même une femme grande. Maintenant parlons de mes versions à moi. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais en fait, il y a 3 versions. Eh ouais, ça a été mon projet de l'été, comme je vous le dis. Parce que quand je faisais pas mes tests pour le trench coat, je m'occupais comme ça. Parce que oui, c'était le sujet en fait. Donc, moi, la combinaison, je voulais la faire depuis 2024. C'était un projet qui m'intéressait depuis très longtemps. Je ne me projetais pas à le modéliser moi-même parce que ça nécessite quand même de bien maîtriser son patronage pantalon et haut. Tout doit être parfaitement ajusté vu que la combinaison, c'est un mix des deux. Donc je me sentais pas forcément à l'aise en 2024 parce que mes patrons de pantalon, à chaque fois, j'en étais pas non plus 100% satisfaite en termes d'ajustement. Et donc, depuis 2024, j'espérais me faire cette combinaison, mais finalement, j'ai attendu 2025. C'était le bon moment parce que j'étais un petit peu saturée par la modélisation du trench. Donc, j'avais envie d'un truc plus simple. Est-ce que faire une combinaison est simple? Non. Que ce soit en termes de technicité de la couture, mais même en termes d'ajustement. En réalité, c'est un faux problème de se dire que ça va être plus simple d'acheter le modèle tout fait parce que vous êtes obligé de réajuster, donc de faire un gros travail de modélisme par-dessus le modèle existant pour que ce soit vraiment adapté. Et une fois que vous avez fini l'adaptation à votre morphologie, vous tapez toute la partie technicité de la couture. Donc c'était pas facile, mais je pense que en regard de tout ce que je venais de faire avec le trench, ça restait plus facile. Voilà. Et donc, déjà en 2024, c'était en été 2024, j'avais acheté le tissu pour ce modèle-là. Donc c'était mon premier modèle, celui que vous voyez à l'écran ici. J'en ai eu l'inspiration à cause ou grâce à Sharon Handmade parce que effectivement, elle présentait à l'époque, je crois, je sais plus si c'était une robe ou une combinaison, où elle avait fait justement ce mix and match de
2 tissus qui avaient un motif similaire. J'avais trouvé en fait le mariage de 2 tissus avec le même motif mais avec des tailles différentes. Je crois qu'il y avait aussi des couleurs un petit peu différentes. Mais clairement, il y avait un fil rouge entre les 2 tissus. Ça fonctionnait vraiment bien. C'était vraiment très élégant, qualitatif. Bref, ça m'avait donné envie, comme vous avez compris. Et donc, je suis tombée sur 2 coupons où on voyait clairement que c'était le même motif mais avec 2 codes couleurs différents. Et je me suis dit, waouh, c'est l'occasion rêvée pour moi d'essayer de reproduire ce qu'elle avait fait. J'ai sauté littéralement sur les 2 coupons. C'était parfait parce que chaque coupon 3 mètres, ça veut dire que j'avais 6 mètres. Donc, comme là, on me demande 4,45, on est large. Les coupons étaient restés pendant 1 an dans mon stock, vu que je n'avais pas fait la combinaison en 2024, comme vous l'avez compris. J'ai attendu jusqu'en 2025, au moment où je me sentais enfin prête psychologiquement pour le coudre. J'ai énormément ajusté le patron. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, hein, initialement, le modèle, il se veut ample, mais moi, je préfère des combinaisons qui sont bien galbées parce que j'aime parfois porter sans ceinture mes combinaisons, et je trouve qu'une combinaison c'est joli quand ça galbe bien au niveau de la taille pour justement mettre en valeur la silhouette. Donc j'ai totalement retravaillé cette partie basse du pantalon. Alors pour information, j'ai démarré en découpant la taille 46. En gros, je suis partie sur ma circonférence au niveau des hanches, je suis à 110 cm, et selon les mensurations indiquées dans le burda, 110 cm c'est égal à du 46. Alors, en réalité, je suis 46 ici, 42 à la taille, 42 à la poitrine, mais je me suis dit, te pose pas de questions, tu prends tout en 46, tu fais tous tes ajustements d'abord sur le pantalon et ensuite tu viendras ajuster le haut par rapport à ce que tu auras modifié en bas. Et donc, j'ai fait ma toile, mon pantalon, je l'ai ajusté, ça s'est super bien passé. Je pense que pour une fois, en fait, j'avais bien choisi la taille. Les autres fois, je pense que je choisissais trop petit la taille. Le fait que la circonférence était déjà bonne, je me suis d'abord concentrée sur la fourche. J'ai dû la raccourcir, je suis un peu plus petite. Donc j'ai dû la raccourcir. Et au niveau du dos, j'ai dû un peu creuser vu que j'ai un peu plus de fesses, j'ai besoin de plus de place. Mais pour le reste, vers la partie basse, ça s'est passé tout seul, c'était un pur bonheur. Ensuite, bien entendu, j'ai dû refermer les pinces pour rattraper la taille 42 à ce niveau-là. Mais en soi, le travail du pantalon, l'ajustement, ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude et ça m'a fait un bien fou psychologiquement. Ça m'a convaincue que j'étais sur la bonne voie en termes de compréhension de comment je devais ajuster le pantalon selon ma silhouette. Et une fois que j'ai fini ma toile, je suis passée directement sur le tissu et j'ai pas fait de toile pour le haut. J'étais tellement contente de la partie pantalon que j'ai oublié que le haut n'était pas bon. C'est en fait après avoir monté le pantalon puis le haut, parce qu'on les monte séparément, j'ai oublié de réajuster le haut. Donc il était en taille 46, alors j'ai plutôt taille 42, ça pesait quand même un peu beaucoup. Et je me suis pas dit, ah, je vais tout redémonter et tout refaire. Non, je me suis juste dit, c'est pas grave, je vais froncer le dos, je vais resserrer au niveau du devant et ça va le faire. Autant vous le dire, c'est pas la meilleure façon. Forcément, j'avais beaucoup de tissu dans le dos, mais ici, du coup, il y a une longueur en trop. Faut savoir que dans le dos, on a une longueur en plus pour permettre de pouvoir s'accroupir, se baisser sans que ça tiraille ou que ça fasse quelque chose de très désagréable entre les jambes. Et donc, cet excès de tissu, vous l'avez eu en termes de longueur aussi devant. Et en fait, je l'ai enlevé parce que je voulais avoir tout bien plat devant. Sauf que quand vous ajustez ici, mais pas dans le dos, en fait, sur le côté, ça fait un truc bizarre. Autant vous le dire, quand je le porte, je peux montrer de dos ou de devant, c'est nickel. Mais quand je suis sur le côté, on voit qu'il y a un truc bizarre. D'ailleurs, quand je lève les bras, un problème comme les épaules sont trop longues pour moi, elles descendent plus bas. Et du coup, il me manque une distance sur le côté pour lever les bras pleinement. Et je l'ai pas compris tout de suite. En fait, c'est en essayant les combinaisons là récemment pour vous faire en fait des rushs de reveals que j'ai réalisé en fait. Mon problème, ça n'a jamais été au niveau des emmanchures parce que moi, sur mes 3 versions, j'ai pas arrêté de retravailler mes emmanchures en pensant que c'était la faute de mes emmanchures si j'arrivais pas à lever les bras. C'est très bien les emmanchures. C'était juste que mon épaule était trop basse et du coup, si j'avais resserré un peu plus haut, on se rendait compte que hop, tout de suite ça se mettait au bon endroit et par contre il me manquait une petite distance vu que je l'ai raccourci. Mais bref, je l'ai découvert là que maintenant, donc au moins c'est bien, je le sais pour ma 4e version. Oui, il va y avoir une 4e version. Et alors juste pour finir sur cette version là, donc j'ai fait plein de petites modifications. Donc les fameuses manches, je vous l'avais dit, j'aimais pas que ça aille jusqu'au coude, ça crée un problème de proportion, c'était pas joli, en plus c'était très large. Donc j'ai préféré plutôt couper juste en haut au niveau des biceps en regardant large. Je fais attention à bien garder large mes manches parce que j'ai les biceps assez développés et si c'est trop serré, ça amplifie le problème.
Donc j'ai fait cette première modification au niveau des manches et au niveau du dos, j'ai travaillé mon modèle avec 2 tissus, ce qui fait que là où je devais couper au pli, bah finalement j'ai coupé 2 pièces et j'ai rajouté une marge de couture. Mais je voulais pas que la couture soit trop visible dans le dos. Et pour rappel, on avait en fait un pli rond à la base ici. Et si j'avais fait un pli rond, on aurait vraiment vu la couture au milieu, ça me plaisait pas. À l'inverse, j'ai fait un pli creux pour cacher cette couture. Voilà pour mes modifications. Alors, point de détail, j'ai pas fait les choses totalement correctement. Normalement, je vous l'avais dit tout à l'heure, le modèle vient avec une doublure sur les empiècements devant et dos. J'ai pas mis d'empiècement devant. Je sais pas pourquoi. J'avais assez de tissu pourtant, mais je l'ai pas fait. C'est bien dommage parce que mes finitions sont accrues, et c'est-à-dire que si je veux laisser la combinaison ouverte sur les 2 premiers boutons, bah je peux pas parce qu'on voit le surjet, en plus on voit l'envers du tissu qui est vraiment pas joli. Pour le reste des finitions, tout est au surjet. C'est un surjet blanc donc ça passe, c'est pas non plus flagrant. Mon seul hic, il a été donc sur le montage. En fait, toute la partie montage du pantalon et du devant, ça s'est passé comme une lettre à la poste. En même temps, c'est des pièces que j'ai l'habitude de monter, donc finalement, est-ce que je me suis réellement appuyée sur les instructions? J'en sais rien. Par contre, arrivé sur la partie parement, là, j'étais moins sûre de moi, donc j'ai voulu suivre les instructions. Et très vite, j'ai été perdue. On vous donne un point de repère où vous devez positionner votre plaquette, sauf que ça ne matche pas. Et la plaquette, logiquement, elle doit chevaucher pile la fourche. La fourche doit arriver au milieu de ce parement. C'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, ma fourche là, la ligne de couture de la fourche, elle est pratiquement sur le bord de mon parement. Donc le point de repère qu'ils avaient mis est pas au bon endroit, et je pense que même au-delà de ça, on a un autre problème parce que normalement le parement, donc il est en 2 parties, un supérieur et inférieur, comme vous voyez. Ils doivent parfaitement se chevaucher. C'est pas le cas. Ils sont en décalage. Donc il y a clairement un problème qui n'allait pas dans les instructions. Et au-delà de ça, le parement inférieur, il est rattaché à rien du tout. Il est dans le vide, donc ça le fait pas non plus. Là, je me suis dit, ok Alex, clairement, les instructions, tu vas pas pouvoir les suivre parce que tu n'y comprends rien. Donc pour la fin du montage, j'ai fait de la rétro-ingénierie, à savoir, j'ai imaginé dans ma tête le vêtement fini, je l'ai démonté. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai déterminé comment je devais finir de monter le parement. Sachant que j'ai dû la monter et la démonter 3-4 fois au moins avant d'arriver à avoir quelque chose qui est à peu près présentable. C'est loin d'être propre. Vous voyez, j'ai dû faire une petite surpiqûre pour sécuriser le parement devant. Bref, c'est pas l'idéal, hein. Dernier point que je rajouterais, normalement ça vient avec des surpiqûres. Je n'ai pas fait les surpiqûres ici, mais vous verrez que sur les suivantes, je me suis appliquée. Là, c'est très joli. Et sur les boutons pression, à la base, ce sont des boutons pression qui doivent se coudre à l'intérieur. J'ai privilégié des boutons pression de type qu'on trouve sur les jeans ou anorak, parce que ceux-là en plus c'était très joli. Par contre, je les ai posés au marteau et pas avec une pince dédiée. Et ça fait que certaines ne sont pas posées correctement et parfois j'ai un peu du mal à les refermer. Alors une fois qu'elles sont fermées, elles sont sécurisées, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que bon, comme celles qui sont le moins faciles à fermer sont vers la braguette, quand vous allez aux toilettes, c'est pas très rassurant, vous dites quand est-ce que je vais ressortir. Comme c'est des boutons pression et que j'ai aucune confiance en mes boutons pression, j'ai rajouté des accroches jupes à la hauteur de la taille. Parce que j'ai fait un ajustement pour que ce soit bien centré autour de la tête. C'est hyper ajusté, j'ai de l'aisance, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous bougez, quand vous allez vous asseoir, ça va créer quand même une certaine tension au niveau de la taille. Et je voulais pas me retrouver avec un bouton qui saute au pire moment. Là, j'ai mis une accroche jupe comme ça me sécurise un petit peu. Et voilà, je vous dirais que c'était une combinaison qui a été très agréable à porter cet été parce que le tissu, il est super fluide, il est vraiment confortable. Les ajustements ne sont pas excessifs, donc ça me permet d'être quand même à l'aise sans me sentir trop serrée. Et le rendu est très joli. Par contre, après cette version-là, dans ma tête, je voulais tout de suite me faire une version rouge parce que au moment où je finissais cette première version de la combinaison, j'avais commencé le test avec les testeuses et il y a une des testeuses qui avait fait sa toile du trench en rouge. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie en fait d'avoir un vêtement rouge également. Donc au moment où je passais au marché Saint-Pierre, j'ai trouvé cette magnifique gabardine rouge. Mais la gabardine en question, elle était non stretch. Et ici, on est sur un tissu qui est un peu lâche en termes d'armature. Les ajustements, ça a fonctionné ici, mais c'est peut-être aussi lié au fait que le tissu est lâche, donc ça pardonne un peu plus les erreurs. Donc si je pars tout de suite avec mon patron sur cette gabardine, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pas me planter? Donc je me suis dit, avant de passer sur la gabardine rouge, je vais me faire une version intermédiaire sur un tissu que je possède déjà. Voilà comment on arrive sur mon deuxième modèle, version verte. Si j'avais ce tissu, c'est un sergé, je crois que c'est un mélange coton viscose.
Il a la structure d'une gabardine. Par contre, il a un peu la souplesse liée à la viscose, ce qui fait qu'il est assez fluide. Il est très agréable en plus au toucher. Il a un petit toucher pêche. C'est un pur bonheur à porter celui-là. Et je me suis vraiment appliquée. Là, franchement, je me suis fait un petit kiff parce que je sentais que cette combinaison me plairait beaucoup. Déjà parce que c'est un tissu coup de cœur. Je l'avais acheté 2 ans auparavant. C'était une fin de stock, tissu haute couture apparemment. Et vraiment, j'avais attendu un moment, j'avais 6 mètres de ce tissu tellement je l'avais aimé, j'en avais acheté pas mal. Là, je m'étais dit, la combinaison, c'est le modèle idéal pour ce tissu, donc tu donnes tout pour le réussir. Et donc, comme je vous dis, j'ai vraiment tout donné dans le sens où je me suis fait plaisir avec des empiècements dans un tissu que vous reconnaissez peut-être si vous m'avez suivi sur le trench. Donc, c'est la doublure que j'avais utilisée pour le trench vert. Je trouvais que ça s'alliait très bien également avec ce tissu-là. Si je laisse le col ouvert, ça fera un très joli effet. Et je me suis un peu laissée embarquer parce que j'ai continué. J'ai fait également le sous-col avec ce tissu-là, le rabat des poches et même les poches italiennes que j'ai mis un fond de poche comme celui-là. Là, en fait, ça, c'est une modification. À la base, sur les poches, on n'avait pas de fond de poche dédié. C'était directement les fonds de poche à même le tissu, comme vous pouvez le voir ici. Là, j'ai fait un peu de patronage. Bon, ça reste très basique comme patronage, qui va me permettre en fait d'avoir une ouverture avec le même tissu, parce qu'on a l'entrée de poche et le revers de la poche supérieure dans le même tissu. Mais quand on va plus en profondeur, on voit la doublure. Alors si j'ai fait ça, c'est pas que pour l'esthétique. C'est pour l'esthétique, pour mon petit plaisir personnel, mais c'est surtout que je m'étais rendu compte, comme j'avais doublé l'empiècement dos avec le même tissu, que ma gabardine, alors j'ai appelé ça gabardine, mais en réalité c'est pas la gabardine, c'est le sergé. J'avais remarqué que ça commençait à devenir un peu épais. Et là, je me suis dit, attention, là, je vais avoir jusqu'à parfois 3 épaisseurs de ce tissu. Et comme je suis quand même pas mal centrée à ce niveau-là, est-ce qu'on risque pas de voir en transparence la poche apparaître? Là, je me suis dit, il valait peut-être mieux que je remplace le fond des poches avec un tissu beaucoup plus fin, comme ça ne verrait pas trop en transparence. Au-delà de ça, j'ai remplacé mes manches avec un effet manche encore plus courte que précédemment, plus un petit revers. Alors pour les faire, j'avais fait un toile que j'avais monté sur une des manches, mais j'avais fait sur le côté gauche. Je fais souvent le côté gauche parce que comme je suis droitière, je vais épingler et redessiner avec la main droite. Sauf que c'est pas toujours une bonne pratique, surtout si vous êtes plus musclé à droite qu'à gauche. Oui, vous me voyez venir. Je suis partie sur la toile que j'avais montée à gauche, j'ai dupliqué droite et gauche, et quand j'ai monté avec la version finale, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus serrée à droite parce que je suis plus forte droite qu'à gauche forcément. C'est pas grave, hein, j'ai un petit peu joué avec les marges de couture pour gagner un peu d'aisance. Là, ça mériterait un petit peu plus d'espacement et vous allez voir que sur la version rouge, j'ai résolu le problème. Au-delà de ça, dans le dos, j'étais trop embarquée dans le flux de la technicité de la couture et je me suis un peu oubliée. J'ai refait un pli creux. Or que le pli creux, il n'avait du sens que sur cette version-là parce que j'avais besoin de cacher ma couture. Donc j'aurais pu faire un pli rond, mais j'ai oublié. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, le pli creux, quand vous le portez, si vous faites un mouvement, il va s'ouvrir. Et comme je l'ai dit, mon tissu, il a quand même la structure d'une gabardine, c'est-à-dire que le pli va se casser et va rester ouvert après le mouvement. Là, je trouvais, quand je le portais, que je voyais qu'il restait ouvert, ça donnait un peu trop de volume, c'était pas très très joli. Là, je me suis dit, c'est la faute du pli creux, et en même temps, c'est peut-être aussi que j'ai trop de longueur. Ça, c'est ce que je me disais au moment où je le testais. Le mal était fait, j'avais déjà fait toutes mes surpiqûres, donc il n'y avait plus le choix, j'allais pas revenir en arrière. Cette fois, j'ai bien retravaillé ma technique de montage de la pièce de parement devant, et comme vous pouvez le voir, c'est parfait. On est au milieu. La couture de fourche est bien centrée. Mes pièces sont bien les unes par-dessus les autres, ce qui était l'objet, hein. Normalement le parement doit être l'un sur l'autre. Là c'est bon, le parement devant est bien monté et je maîtrise ma technique. Alors j'aurais juste un petit regret parce que j'ai bien travaillé toutes mes finitions extérieures, celles qui peuvent se voir apparaître quand j'ouvre sur le devant le col. Mais en fait après, donc, eux ils préconisent de mettre un entoilage sur le devant. Mon entoilage est un peu visible sur le côté. Je trouve ça dommage parce que en fait c'est un entoilage fil droit et ils sont pendus qu'en 2 couleurs, noir ou blanc. J'avais du blanc en plus. Et on voit que ça me gâche un peu le plaisir. Sachant qu'en plus, j'ai également du surjet en bas. Donc je trouve qu'en termes de finition, à l'intérieur, ça me plaît moins. Quand j'ai dû rectifier mes emmanchures à cause de mon problème d'aisance, j'ai dû faire des modifications et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvée que j'avais plus assez de marque. J'ai fait une surpiqûre sur l'extérieur et j'ai coupé à ras. C'est pas top. Donc, ouais, les finitions à l'intérieur sont pas idéales. Par contre, l'extérieur est parfait. Je veux dire, je suis super contente au niveau de l'extérieur.
La chute de rein est magnifique, j'en suis trop fière. Même mes pinces se placent bien. Par contre, au niveau des pinces, j'ai eu du mal en fait à les coucher au repassage parce que le tissu se repasse pas très bien. Je pense que c'est à cause, du mélange viscose autre. Mais j'avais du mal en fait à plaquer bien mes pinces. Oui, à bien plaquer mes pinces. Et en fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose. Initialement, quand j'ai acheté ce tissu, j'avais l'impression qu'il y avait aucune élasticité. Et j'avouerais que même là encore, quand je fais l'exercice, j'ai pas l'impression qu'il y ait l'élasticité. Mais pendant que je le cousais, je me disais, c'est marrant, j'ai quand même la sensation, quand je le bouge, j'ai une sensation d'élasticité quand même. Alors, au début, je pensais que c'était lié au fait que c'était un tissu souple. Mais après coup, j'ai pris le temps en fait de mettre 2 épingles à 10 cm d'intervalle et de faire l'exercice de voir en les étirant face à une règle. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien d'élasticité. Hyper minime, c'est-à-dire que je suis passée de 10 cm à 10,5 cm. Ça semble peu quand on se dit ça comme ça. Sauf qu'en réalité, c'est 0,5 cm qu'on a gagné, ça correspond à 5% d'élasticité. Donc si vous reprenez la logique, mon tour de hanche là, 110 cm, donc ici, c'est patronné pour du 110 cm. Mais en réalité, avec l'élasticité, si vous rajoutez 5%, je passe donc, potentiellement, je peux étendre ma circonférence à 115 cm. C'est-à-dire que vous gagnez 5 cm. Ça correspond à une taille. Je gagne une taille avec cette élasticité de 5%. Et c'est génial ce genre de tissu parce que pour quelqu'un qui serait débutant en ajustement sur le pantalon, ça vous règle tous vos problèmes. Même si vous avez mal ajusté, que c'est pas parfait, qu'il y a des petites erreurs, le tissu il va venir tout corriger, il va tout cacher. C'est parfait. En plus, ça a été un bonheur à coudre et c'est probablement aussi pour ça que le galbe est parfait. Le tissu vient vraiment tout épouser. Et en même temps, c'est quand même bien structuré, donc ça boudine pas non plus. Vous savez, quand vous avez trop d'élasticité, ça fait un peu boudin. Là, pour le coup, la structure quand même garde bien sa bonne forme. Donc franchement, si vous trouvez un tissu comme ça avec 5% d'élasticité, allez-y, les yeux fermés. C'est un pur bonheur. Donc maintenant que cette seconde version me plaît bien, que j'ai l'air de bien maîtriser le montage de mon parement avant, l'étape suivante, ce serait de passer à la version rouge. Sauf que là, forcément, j'ai commencé à avoir des doutes. Effectivement, j'avais essayé cette version verte pour valider mes ajustements, sauf que là, je viens de découvrir qu'il y a de l'élasticité. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, c'est toujours pas bon? Aucune certitude. Alors, faut savoir déjà une chose, c'est que ce tissu, quand je l'ai acheté, bien que ce soit un beau rouge, c'est pas le rouge que j'avais en tête. Moi, je voulais un rouge plus sombre, plus profond. Sur le coup, je me suis dit, bon, au pire, je le teins. Donc, arrivé à cette étape, quand je me rends compte qu'en plus, je suis pas sûre de mon ajustement, je me suis dit, écoute, la gabardine, elle t'a coûté à peine 9,90 € le mètre. C'est pas une des gabardines les plus chères. C'est une couleur qu'on trouve encore assez facilement. Tu peux te permettre éventuellement de tester. Si ça marche pas, ce sera pas perdu. Si t'es pas le tissu plus cher, tu pourras rattraper. Et si ça marche, tu pourras toujours teindre avec le tissu pour avoir la bonne couleur. Donc je me suis lancée, ni une ni deux. Si je devais en résumer, elle a eu 2 vies cette combinaison. Vous l'avez probablement deviné par le fait que la fermeture ne correspond pas à celle qu'on a l'habitude. J'avais tout monté, j'avais même amélioré mes manches, donc ça c'était nickel. J'avais également fait le pliron, nickel. Alors petite connerie de ma part, j'ai fait le pliron et en plus j'ai réduit de 1 cm. Vous vous rappelez, sur la version verte, je me suis dit, c'est peut-être qu'il est trop long. On vous dit toujours, quand vous faites un ajustement, vous en faites un seul ajustement à la fois, pas 2. Moi, j'ai fait la connerie de faire 2 et je me suis rendu compte qu'il fallait pas. Parce que là, en enlevant les 1 cm, alors je rentre toujours dans la combinaison, je peux toujours m'accroupir, mais je vous assure, je fais pas la maline quand je m'accroupis. J'aurais pas dû réduire de 1 cm la longueur, elle était très bien la longueur. Au-delà de ça, juste une petite erreur, j'ai pas... Alors, erreur, est-ce que c'est vraiment une erreur? J'ai mis les doublures sur les empiècements devant, mais pas sur le dos. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de tissu? J'en sais rien. Faut savoir qu'à la base, ce tissu-là n'était pas prévu en doublure, c'était pour un autre projet, mais j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu les 2 tissus côte à côte. Je me suis dit, il faut que je l'utilise. Donc j'ai peut-être préféré ne pas utiliser le dos pour pas trop gâcher de tissu pour mon autre projet. Dommage parce que maintenant on voit tout le thermocollant que j'avais mis autour de l'encolure. Donc en termes de finition, c'est dommage parce que derrière j'ai fait quand même des belles finitions sur ma tête de manche. J'ai retravaillé ma tête de manche pour qu'elle soit plus large, pour que je sois confortable. Et donc j'ai dû gancer parce que la finition, elle vient mourir en fait sur la couture de côté. Donc il fallait que ce soit propre, donc j'ai préféré gancer tout comme ça, même si on voit un aperçu de l'intérieur par l'ouverture de ma manche quand je lève le bras. C'est quand même clean. Ça veut pas dire que j'ai gansé tout, hein, non. On voit toujours que j'ai un surjet encore plus horrible que d'habitude parce que j'ai pris du orange et l'orange sur le rouge, ça ne marche pas comme vous pouvez le voir. Mais bon, en attendant, ça reste jouable. Et enfin, dernière modification, le bas de mon pantalon. J'adore les pantalons carottes, j'aime quand ça est un peu plus fuselé au niveau du bas de la jambe. C'est un peu l'objectif pour moi dans les combinaisons.
Ça doit galber le corps, ça doit le mettre en valeur. Donc je trouvais qu'avoir un pantalon plus resserré en bas au niveau de la cheville, c'était l'idéal. Et je suis également avec un ourlet pour que ça fasse un effet 7/8e. Je me suis même amusée à mettre un petit biais également là. Alors il court pas le long de la jambe, hein. Il va jusqu'à environ 10-15 cm sur la jambe. Mais c'est mieux que rien, parce que du coup maintenant, hop, je peux le retrousser. On aura ce beau biais qui apparaît. Et donc, comme vous le savez, il a eu sa deuxième vie. J'étais avec initialement un ruban à pression. Super efficace les rubans à pression, parce que du coup, vous achetez un ruban avec les pressions et vous n'avez plus qu'à les accrocher, ça vous fait gagner un temps fou, c'est plus propre que mettre juste les pressions un par un. Et donc c'est ce que j'avais fait initialement. Le souci, au moment où j'enfilais la combinaison, je me suis dit, il va y avoir peut-être un petit souci, parce que comme j'ai réduit le dos, quand je vais m'accroupir, sachant que c'est quand même bien ajusté autour de la taille, est-ce que ça tiendra la pression au niveau de la fourche? Et ça n'a pas loupé. Après avoir mangé, quand je m'accroupissais, les pressions juste au niveau de la fourche sautaient. Vu que je vous l'ai dit, il y a une petite tension quand même quand on bouge à ce niveau-là. Donc c'était pas du tout adapté. Et je suis restée comme ça à regarder ma combinaison qui était parfaite. Je la portais à la maison, à chaque fois j'en étais trop fière. Elle me galbait super bien au niveau du dos et tout, c'était génial. Mais je pouvais pas la porter en dehors de chez moi parce que les boutons pression ne tenaient pas le coup. Mais au bout d'un mois, fallait que je fasse quand même quelque chose parce que je pouvais pas rester sans la porter et je risquais de me retrouver, même si je modifiais, à pas pouvoir la porter avant 2 saisons parce qu'on arrivait déjà en automne. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, j'ai acheté un zip. Donc zip rouge de 55 cm, ça va, ça j'ai pas trop de difficulté à le trouver. Non, ce qui a été chiant, c'est qu'il a fallu démonter l'intégralité des rubans que j'avais bien sécurisés. J'avais bien cousu tout pour que ça ne démonte pas, donc ça a été bien relou à démonter. Et ensuite, il a fallu même que j'installe le zip, mais là en plus, c'est faire attention sur la distance que vous mettez votre zip pour que ça se referme bien et que vous ne perdiez pas en circonférence parce que c'est plus serré qu'avant, ou au contraire à l'inverse, que ce soit trop éloigné. Il fallait s'assurer vraiment que je pose le zip pour que le parement vienne pile au bord du parement inférieur. Donc après quelques calculs et tests, j'y suis arrivée, ça m'a pris quand même un bon après-midi. Et au petit détail, je me suis rendu compte à quel point je pouvais oublier très rapidement le montage. Entre la version verte et la version rouge, il y a eu seulement 15 jours sur le premier montage. Donc je parle pas du zip, je parle du premier montage avec le ruban. En 15 jours, j'avais déjà oublié comment monter parce que j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois avant de pouvoir réinstaller proprement, et même là encore on voit que c'est pas totalement bien en face. En fait j'ai pas bien fait mon coup au début et donc je me suis rendu compte là à quel point en fait cette partie là elle est un peu technique et j'ai fait attention, je me suis bien filmée étape par étape là comme ça parce que je savais très bien que j'allais avoir une 4e version qui viendrait des mois plus tard, donc j'ai tout filmé pour pouvoir vraiment voir chaque étape comment faire et pas à retrouver à galérer de la même manière. Pour finir, donc combinaison parfaite avec le zip idéal, je l'ai porté là donc tout l'automne, même le début d'hiver. Je mettais en fait un sous-pull en dessous, comme ça passe bien. Je peux même également mettre un pull par-dessus, j'ai une marinière avec un haut, une partie rouge dessus, donc du coup je fais remonter la marinière par-dessus la combinaison et je fais ressortir le col et le pantalon, ça match super bien, donc franchement j'en suis ravie. S'il y avait un couac à remonter, c'est ce petit couac qui est sur les pinces. En fait la pince extérieure est trop longue, mais ça c'est du détail, je sais que je peux la corriger en rabattant la longueur sur le côté. Mais ça c'est un problème pour la moi du futur sur la version suivante. Donc justement en parlant de version suivante, tout ce travail a été fait parce qu'en fait depuis août j'ai ce tissu là. Et je ne rêve que d'une chose, c'est de me faire la combinaison dans ce tissu depuis le début. Alors, comme ça fait plusieurs mois que je n'ai pas monté la combinaison, clairement, je ne vais pas monter tout de suite cette combi dans cette version-là parce que déjà, je voudrais me faire un tutoriel vidéo pour vous le partager parce que moi, ça va m'entraîner à faire des tutoriels et peut-être pour vous, vous seriez intéressé de monter la combinaison. Et de deux, au-delà de ça, donc, il faut que je me teste, que je m'entraîne. Donc, je vais m'acheter d'abord un tissu type denim pour moi, pour le petit plaisir. Et je vais me noter étape par étape pour vérifier que tout est dans le bon ordre, que je rate rien. Et bien cibler les endroits où c'est un peu complexe pour comme ça, au moment où je ferai la vidéo tutoriel, j'ai toutes les étapes, j'ai été entraînée en amont. Et surtout, je sais à quel moment je dois faire un petit focus parce que je sais que c'est une étape un peu critique. Donc ça veut dire, voilà, il me reste encore, avant d'arriver à celle-là, une autre combinaison qui sera plutôt en denim. Donc je pense que vous aurez cette vidéo, je sais pas, peut-être en février ou en mars. Peut-être pas que je me projette trop dans le temps, sachant que ça veut dire que si je vous présente ces combinaisons, ça veut dire que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment faire les ajustements en question. Et je pense que je ferai également les ajustements sur le haut parce que je sais plus si je vous l'ai précisé. J'avais mal fait mes ajustements au début, j'avais donc repincé sur le côté et j'avais un peu fait des plis à l'arrière pour compenser. Mais ça n'a jamais réglé mon problème de
mouvement. En fait, à chaque fois quand je lève les bras, je suis un peu limitée, c'est parce qu'en fait, ma couture d'épaule, elle descend trop bas, vu que je suis en taille 46, alors que je suis une taille 42. Donc il faut que je replie un petit peu pour que la couture soit vraiment à la hauteur de mon épaule, pour que je retrouve toute mon amplitude pour lever le bras. Parce que là, la couture, là, elle m'arrive là, ce qui fait que je suis coincée plus rapidement. Donc première chose, je vais retravailler mon ajustement du devant. Ensuite, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je fais mes ajustements sur le pantalon et sur le haut. Et après, on aura la vidéo finale du tutoriel comment monter la combinaison. Mais bon, ça c'est pour... Je sais pas dans combien de mois, il vaut mieux peut-être pas que je me projette à ce stade, vu la lenteur que je fais pour publier chaque vidéo. Bon allez, projet suivant. On va parler de robes. Il y en a à nouveau 3. Hein, on marche par la Trinité en ce moment. Peut-être que vous reconnaissez celle-ci. J'avais fait l'été 2024, donc c'est ma version d'origine. Donc c'était une reproduction de la robe House of CB. Sa spécificité, c'est d'avoir un drop waist, donc une taille rabaissée, avec sur le côté des plis qui viennent rajouter un peu de volume. Sauf que cette robe, je l'ai portée qu'une seule fois. J'aime pas le tissu, la couleur, le côté un peu pastel, c'est pas du tout adapté à ma carnation. En plus, bon, j'avais mis des smokes derrière. Pour normalement, à l'origine, je voulais pouvoir l'enfiler directement par-dessus la tête, mais ça fonctionnait pas. J'avais rajouté une fermeture invisible devant. Et après coup, je m'étais rendu compte que le système que j'avais en tête, à savoir que je voulais que le smoke vienne bien galber la taille, ça ne galbait que dalle. Donc j'ai rajouté une ceinture pour venir un peu plus centrée au niveau de la taille. Si c'est pas centré correctement au niveau de la taille, le fait qu'en plus la taille soit rabaissée tout de suite, ça fait sac à patate, donc c'était important que ce soit bien centré. Donc beaucoup de choses à modifier. Ensuite j'avais également une doublure qui était super rigide, qui rendait encore la robe encore moins agréable à porter. Et dernier point qui était le plus ennuyeux pour moi quand je portais cette robe, quand j'ai patronné la robe, je l'avais pas patronnée avec le smoke en tête. Donc quand j'ai rajouté les smokes, ça a décalé du coup la partie dos, les épaules. Ça impacte l'échancrure de l'épaule et quand j'ai mis la manche par-dessus, c'était devenu super désagréable. En fait, ma manche a été très limitée en termes de mobilité. Vous voyez, ça monte pas des masses parce qu'en fait l'échancrure ici elle est plus bonne vu qu'elle a été déformée par les fronces liées au smoke. Bref, beaucoup de choses qui n'allaient pas et qui faisaient que je n'aimais pas du tout porter cette robe, ce qui fait que début de l'été 2025, j'ai repris la base, je l'ai modifiée pour plus avoir les smokes, j'ai enlevé les manches parce que je voulais surtout me concentrer sur l'essentiel et j'ai fait cette version là dans ce très beau tissu et l'effet est génial. Elle a subi quand même des modifications parce qu'elle n'a pas été géniale du premier coup. Là encore, donc une fois que je l'ai montée, j'ai dû faire un petit travail pour resserrer du coup toutes les pinces. Alors c'est pas des pinces poitrine, c'est des coutures princesse qui est dans le dos et sur le devant. J'ai donc dû bien resserrer tout ça pour que ce soit bien galbé près du corps. Mais même après avoir bien galbé près de la taille, que c'était bien serré comme je voulais. Alors quand je dis serré, c'est pas surserré, hein, c'est juste que c'était... On était avec une aisance 0 ou 0,5 maximum. Mais je voyais qu'en fait, il y avait un truc qui ne matchait pas. Je trouvais que le ratio, le tombé, les côtés, ça marchait pas. J'étais pas satisfaite. Et je me suis rendu compte, quand je faisais donc les essayages, si je remontais de 2-3 cm ces fronces, tout de suite, c'était magnifique. Il y avait vraiment une problématique de ratio entre mon buste et la taille. Donc, ça reste toujours taille baissée, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai un buste assez court de base, donc je pense qu'il ne faut pas que ce soit genre autant de buste que de taille rabaissée. Mais on est, je pense, si je fais le calcul, ma taille elle est à peu près là. On doit avoir un tiers. Vous prenez en fait un tiers de cette hauteur pour faire la taille rabaissée, c'est le bon pourcentage. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Au-delà de ça, alors j'avais un petit doute, comme c'était bien centré autour de la taille. J'avais peur que le zip invisible il soit un peu trop sous tension au niveau de la taille et que lorsque je vais m'asseoir, bouger, que ça puisse créer une tension et que ça puisse casser. Au début, j'avais ajouté un gros grain au niveau de la taille que j'avais cousu uniquement dans les marges de couture tout autour de la taille. Il est fermé devant par un bouton. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune tension sur la robe, ni sur le gros grain. J'avais beaucoup plus d'aisance que ce que j'estimais, il n'y a pas tant de tension que ça. Donc actuellement, parfois je la porte en ne fermant pas le gros grain et ça marche très bien. Donc un jour, je pense que je l'enlèverai complètement parce qu'il ne sert à rien. Autre point, alors cette robe, comme elle a un motif particulier, donc notamment j'ai utilisé le liseré de la robe pour avoir cet effet de bordure tout en bas, j'ai dû modifier le style de la robe. C'est-à-dire que initialement, les pièces du milieu, elles sont en fait un peu plus évasées vers le bas de la jupe pour donner un peu aussi de volume en plus de ce qu'il y a sur le côté. Donc ça c'est devant et ça sur le dos pareil, normalement ça devait être évasé à ce niveau-là. Mais je pouvais pas faire ça parce que si j'évasais, en fait je pouvais plus aligner mes lignes de couture à ce niveau-là. Donc déjà j'ai dû les mettre toutes droites.
Et une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que ma robe, elle était encore un peu trop longue, ça ne me convenait pas. Et donc pour la modifier, je ne pouvais pas juste couper en bas parce que sinon je perdais tout le liseré. Alors je l'ai un peu réduit quand même par le bas. Mais surtout c'est qu'en fait, alors ça se voit pas trop parce que je suis arrivée à le faire de façon assez discrète. Mais j'ai réduit en fait les longueurs en plein milieu ici. C'est-à-dire qu'il y a une petite ligne de couture. J'ai fait en sorte à chaque fois de pouvoir les rattraper au maximum pour que ce soit le moins visible possible. Et donc j'ai fait la modif là, là. Sur les côtés, j'ai tout simplement remonté vu que j'avais une couture, donc ça c'était facile à faire. Et dans le dos également, c'est un petit peu plus visible du coup qu'effectivement j'ai réduit à ce niveau-là. Donc ça m'a permis en fait de remonter un petit peu la jupe pour que ce soit plus joli. Parce que là pour le coup cette robe en fait pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle s'arrête juste en dessous du genou. Dernière chose, si vous vous rappelez dans la version précédente, on avait en fait des plis sur le côté, voire des plis très gros, genre 5 à 10 cm facilement. Et c'était un peu plat. C'était pas très joli. J'ai essayé de refaire les plis ici pour voir si ça serait plus joli avec plus de motifs, mais en fait c'était pas du tout le cas, c'était tout aussi plat et en plus comme il y a beaucoup de motifs, quand on replie ça se voit pas. Donc j'ai démonté et j'ai fait des fronces. Et bien m'en a pris parce que tout de suite les fronces ça apportait du volume sur le côté et comme c'est très bien centré au niveau de la taille, le rendu est magnifique. Ça valorise encore plus l'effet de ratio taille-hanche. J'étais super contente. Donc j'ai considéré que cette version était valide et qu'il était temps de passer à la version finale. Car celle-ci, c'était une version donc temporaire pour tester mes modifications. Et donc je suis partie sur cette version-là, qui est un tissu que vous devez connaître, je vous l'avais montré quand j'avais fini la version d'origine, j'avais acheté tout de suite le tissu noir, avec l'idée de faire une version finale dans un beau tissu. C'était un coton avec un effet texturé fait à nid d'abeille, je sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Donc c'est un effet texturé qui est très joli. J'ai repris les mêmes bases que ma version juste précédente, j'ai bien resserré au niveau de la taille. Par contre, j'ai réélargi à nouveau le bas de la jupe, parce que là j'ai plus de problème de motif, donc je pouvais me permettre de lui rajouter à nouveau un petit peu d'élargissement dans le devant, également dans le dos, donc on gagne un petit peu plus en volume sur le bas de la jupe. Au niveau du cintrage, alors j'ai modifié un petit peu parce que en fait, initialement, on a des petites fronces qui vont permettre de donner du volume pour y poser la poitrine sur le devant. Sauf que c'était très difficile à construire parce que sur la version précédente, il n'y a pas de couture. Il y a juste une pince qui va remonter ici. Je vais froncer pour donner du volume. Mais du coup, comme c'est juste une fronce qui est basée sur rien ici, c'est juste un gros pli, ça m'oblige en fait à sculpter les plis et c'est très difficile d'avoir la même sculpture de plis si vous préférez. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre, donc ça m'a un peu gonflé. Donc sur la version suivante, j'ai rajouté en fait une couture ici, l'équivalent de la couture qu'on a sur la pince poitrine normalement. Sauf qu'au lieu que ce soit une pince, ça sert surtout à pouvoir poser ma fronce. Donc là, ça me permet d'avoir des fronces de poitrine qui sont plus harmonieuses. Et c'est surtout beaucoup plus facile à construire pour moi. Au-delà de ça, j'avais rajouté des manches. Donc c'est des manches 3/4, avec un bouton recouvert pour que ce soit dans le même tissu. Je vous dirais qu'au niveau de la manche, ma construction n'est toujours pas satisfaisante. Du moins, à cette époque-là, c'était pas suffisant. Depuis, je me suis améliorée et mes dernières créations de manches sont bien. Ça y est, je ne suis plus étriquée dans mes emmanchures. Mais celle-ci, malheureusement, c'était encore le cas. J'ai encore un peu étriqué dedans. Initialement, j'avais un col rond qui partait comme ça. Mais je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que le col était en fait trop large dès le départ. Ça fonctionnait pas, c'était pas harmonieux. Et en plus, j'avais beaucoup de mal à poser mon billet dessus. J'ai fini par le retransformer en col bateau et poser mon billet pour que ça fonctionne. Cette robe, je l'ai achevée, je crois, vers septembre. Ça fait un moment qu'elle est finie. Je suis pas arrivée à la reporter. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en soi, elle est confortable, hein. Je l'ai portée, elle est pas trop serrée. Même au niveau des emmanchures, c'est pas si gênant que ça, parce qu'en fait, je reste quand même avec des manches larges et je m'amuse pas non plus à sauter les bras en l'air toutes les 5 minutes, donc c'est pas bloquant. Mais j'arrive pas à la porter et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est une robe qui est quand même vachement formelle. Entre le fait qu'elle soit noire, que c'est un beau tissu, qu'elle est très travaillée avec tous ses plis, le col bateau lui donne aussi un petit côté très élégant. Fait que je me vois pas aller au boulot avec. À mon avis aussi, elle me fait penser à une robe de deuil. C'est une très belle robe pour aller à un enterrement. Peut-être que si j'avais choisi une autre couleur ou un autre tissu, peut-être un tissu plus laine, ça aurait mieux marché. Mais là, non, en fait, c'est vraiment je vois vraiment cette robe portée pour aller à un enterrement. Donc je vais la conserver et puis si ça arrive, il y a la robe qui est prête.
Donc voilà, pour mes robes, alors mes premières robes, il y en a d'autres qui vont arriver, vous allez voir que les autres, pour le coup, je les porte tout le temps. J'ai voulu la réenfiler pour confirmer ce point de vue, parce que je me suis dit, ça fait un moment que tu l'as pas portée, donc peut-être que tu vas évoluer en la regardant, et en la portant surtout. Et en fait, je viens de me rappeler pourquoi. Déjà, le problème des emmanchures, non, c'est faux, je me suis trompée, elles sont bien au niveau des emmanchures, mais j'ai un faux pli là, c'est moche ce faux pli. Ça me perturbe de voir tant de plis sur le côté. Donc déjà là, la manche elle est pas belle. C'est même pas qu'elle est mal draftée là, c'est qu'elle est mal posée. Quand on a autant de lignes là comme ça veut dire que la manche elle veut tourner en fait. Rajouter à ça l'encolure, là je viens de me rappeler pourquoi ça allait pas. Vous savez, au début je vous avais dit que j'avais une encolure ronde. Mais en fait, quand j'avais l'encolure ronde, il y avait un excès de tissu devant. Donc c'est ça qui me plaisait pas. Quand j'essayais de le mettre un peu plus à plat, j'essayais de corriger et tout, ça marchait pas. J'ai mis un biais, pareil, ça marchait pas. Donc j'ai voulu corriger en faisant plutôt un col bateau. Et là encore, ça me plaît toujours pas parce que vous le voyez, là, le petit bourrelet qui est causé par le biais. Normalement, c'est censé être plat ici. Et c'est pas plat. Et ça me déplaît. Ça me déplaît énormément. Donc c'est triste parce que cette robe en soi, si vous regardez bien, tout le reste est bon. Le bas de la robe est très bien, super bien centré. Et ça ne me... Je suis pas serrée là en fait, je suis super bien. Niveau poitrine, regardez-moi, les fronts sont parfaites, je suis contente. Dans le dos, c'est bon. Alors, il y a un petit pli parce que j'ai bougé, mais ça, c'est le pli de ma pommure. Vraiment, tout le problème se pose ici et sur l'emmanchure. Et ça gâche tout mon plaisir. C'est pas la robe que j'espérais. C'est dommage parce que c'était un tissu qui était pas mal cher. Je crois qu'on était à 70 balles. Leçon retenue, et c'est pas foutu parce que, à défaut d'avoir une robe d'hiver, j'ai une super belle robe d'été. La version intermédiaire est quand même une tuerie, donc tout va bien. On va finir avec le dernier projet pour ce soir. C'est juste moi ce soir, je m'arrêterai là et je vous ferai la suite demain. On va parler du pantalon. Vous en voyez deux, mais en réalité il n'y en a qu'un seul. Je m'explique. Ceci n'est pas un pantalon que j'ai fait moi-même, mais un pantalon que j'ai acheté il y a 20 ans. Oh putain, pardon. Je viens de réaliser en fait en essayant d'estimer la date, je me suis dit ok, je suis allée autour de 2007 à Londres et en fait c'est à l'époque où j'ai acheté ce pantalon à Londres en 2007. On est en 2026 dans quelques jours, donc il y a pratiquement 20 ans ce pantalon. Mais c'est un pantalon que j'ai adoré, que j'ai porté vraiment très très longtemps jusqu'à qu'il ne m'aille plus. Aujourd'hui il ne me va plus. Alors j'arrive encore à l'enfiler mais on voit que voilà, je suis un peu serrée dedans. C'était un pantalon... est-ce que c'est du... C'est de la laine ou pas? L'étiquette n'existe plus, elle n'est plus. Ça devait être de la laine, je pense. Et ce que j'aime particulièrement dans ce pantalon, c'est qu'il venait en fait avec ce petit style un petit peu rétro. Donc on avait des bretelles dans le même tissu et une taille haute qui est vraiment sous forme de gaine. C'est un mix pour moi parce qu'il me rappelle un peu les pantalons à pont et en même temps un effet ceinture taille haute rajouté par-dessus avec ces fameuses bretelles. Et donc pour qu'il aille au maximum de personnes, ce qu'ils avaient prévu, eux, c'était de rajouter un laçage dans le dos, comme ça peut adapter pour toutes les morphologies. Autant pour vous le dire, pour moi, il allait au niveau des fesses, parce que déjà à l'époque j'avais les fesses bien rebondies, c'était un taille 38. Par contre, au niveau de la taille, j'avais encore une taille encore plus fine, et bah ça suffisait pas du coup, même quand je laçais de façon super serrée, ça suffisait pas. Donc en fait j'avais cousu et donc j'avais bien réduit de facilement, attendez je regarde, 1, 2, 3, 4, ouais de 4 cm. C'était une belle époque où j'avais une taille super fine. Donc on voit encore les restes de couture que j'ai depuis démonté. On voit les fils que j'avais fait passer pour pouvoir resserrer juste sur la taille, pour pouvoir être bien centré au niveau de la taille et avoir les fesses qui rentraient dedans sans problème. Donc c'était un pantalon que j'adorais, donc comme vous pouvez le voir, pantalon droit, voire un peu plus ample au niveau des jambes, poche italienne sur les côtés devant, et dans le dos, on a deux poches passe-poilées qui se refermaient avec une petite loupe. Donc, est-ce qu'il y avait des pinces? Je vois pas du tout de pinces au-delà de ce qu'il y a dans la ceinture, mais au niveau du pantalon, là, il n'y a pas de pinces. Je m'attendais à en voir. C'est pas le cas. Et bien sûr, devant, c'est boutonné, plus une petite braquette qui est très courte. Hein. On est à moins de 8 cm ici. Et donc, comme je vous le disais, c'est un pantalon qui ne me va plus. Alors j'arrive encore à l'enfiler, hein, depuis que j'ai enlevé donc, les petites coutures que j'avais sur le côté.
et je rentre dedans sans problème, sauf que bon, clairement, au niveau des cuisses, ça me va plus parce que quand je le porte, en fait, les poches sont totalement écartées, ce qui est signe que ça ne me va pas. Comme j'adorais ce pantalon, que c'est impossible de retrouver un similaire, à moins que j'aille à Londres et que je me rappelle où est la boutique, ce qui n'est pas du tout le cas, je l'ai reproduit. Tout simplement, dans un tissu que peut-être vous reconnaîtrez. Si vous avez regardé le tutoriel du trench coat, vous savez, il y avait un fond bleu. C'était ce tissu qui m'a servi à faire le fond bleu de mon tutoriel du trench coat. Donc double usage, on ne perd rien, tout se recycle. J'ai reporté sur mon pantalon de base que je possède déjà, que j'avais drafté pour des pantalons précédents. Et en fait, j'ai repris les calculs, les mesures, et j'ai dessiné. J'ai pas essayé de redessiner directement à travers les pièces de patron en faisant le fameux pointage. Je me suis contentée en fait de mesurer, de reporter sur mon propre patronage. Et c'est plutôt bien passé, parce qu'on a un résultat plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Donc, on retrouve les fameuses bretelles avec les boutons à l'intérieur. Donc, j'ai reproduit le même système, c'est-à-dire qu'eux utilisaient sur le dos un gros grain qui faisait donc ce petit loop pour pouvoir y enfermer un bouton. Donc, ça, c'est à l'intérieur du pantalon. C'est caché quand je le porte. Donc, j'ai reproduit le même système. C'est pas un gros grain, c'est plutôt un ruban. J'avais pas le gros grain identique, mais j'avais un petit ruban de la même manière. J'ai mis donc le bouton à l'intérieur, donc ça c'est toujours caché, on le voit pas quand je porte le pantalon. Et de l'autre côté, donc ça c'est plutôt le devant, il y a 2 boutons. Et donc l'avantage c'est que ça veut dire que c'est réglable, mais bon, je m'attends pas à grandir à tout moment et avoir besoin de l'agrandir. Mais voilà, on a 2 boutons pour venir bien se consolider. Et là pareil, c'est vers l'intérieur, donc on ne voit pas les boutons à l'extérieur, on voit juste donc les bretelles dépassées du pantalon. J'ai eu quelques petits loupés au montage, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je pense que j'ai mal calculé mon angle à cause de la patte, parce qu'en fait il y a une patte de boutonnage à l'intérieur forcément, et je devais superposer 2 pièces devant identiques, et en fait mon angle, je sais pas si c'est visible parce que de dos moi là je le vois plus le problème, mais quand je le porte ça me semble vraiment flagrant, c'est qu'il y a un petit décalage entre ces 2 pattes, elles sont pas symétriques. Mais là quand je regarde de face, ça se voit pas, donc je me demande si c'est pas au port uniquement parce que peut-être j'ai une symétrie sur mon propre corps qui génère cet effet-là. En tout cas le rendu est sympa. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? J'ai reproduit la même chose avec les poches, comme vous pouvez le voir sur les poches italiennes, il y avait un effet parement devant sur l'ouverture visible. Je l'ai reproduit à l'identique. J'ai pas cherché à faire dans la créativité, je voulais vraiment reproduire le même. Là, je me suis encore amusée avec des doublures contrastées, hein, on se refait pas. Donc j'adore le petit côté gaz Vichy marron qui vient bien compléter le bleu marine comme ça. Donc j'ai fait les fameuses poches passepoilée derrière, pardon. Alors, il y en a une qui est bien faite et une qui est moins bien faite. Devinez laquelle? Alors en gros, j'ai commencé par celle-ci et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à bien évaluer l'épaisseur de mes passements pour les positionner bien parallèles l'un à l'autre. Donc j'avais mal calculé, donc on voit que les passepoils sont un peu trop gros. Ici, vous voyez, ça se chevauche un petit peu, il est un peu large. Le deuxième que j'ai fait, j'étais un petit peu plus rigoureuse, et du coup, déjà, ils sont plus fins, comme vous pouvez le voir. Et surtout, c'est bien face à face, ça marchait pas ici, c'est que j'étais partie sur des passepoils de 1 cm, sauf que la largeur de mon ouverture n'était pas de 2 cm, mais de 1,5. Alors forcément, ça marche moins bien. Donc sur le second, là, j'ai bien évalué, je me suis rendu compte qu'on était à 1,5, donc du coup, mes passepoils ne pouvaient pas faire 1 cm, mais devaient faire donc 0,75. Une fois qu'on fait le calcul correctement et qu'on est très précis dans ses marquages, c'est parfait. C'est la difficulté en fait avec le passepoil. Tout le reste est nickel, à un petit détail près. Oui, il y a toujours encore des détails avec moi de toute façon. Je pense que j'ai mal positionné, en fait donc ma ceinture est doublée forcément, et je pense que ma ceinture devant doit être soit plus courte ou soit plus longue par rapport à celle de dos, parce que au port il y a un petit décalage, on voit qu'il y a un petit truc qui se passe. J'avais en fait donc posé mes boutons à l'intérieur pour les bretelles, et donc sur un côté j'ai posé les boutons au travers, donc la doublure intérieure de la ceinture et de l'extérieur sont bien ensemble avec la couture. On le sent que quand j'essaie de tirer, ils sont solidaires ensemble. Ce côté-là, je l'ai pas fait. Donc les 2 parties se séparent. Du coup, ça crée une tension, la ceinture quand je le porte. Le tissu sur le devant, on voit qu'il est plus relié, donc ça fait un effet tout bizarre, tout moche. Donc il faut que je glace à ce niveau-là pour que ce soit bien solidaire et pour que quand je porte mon pantalon, la ceinture se pose bien. Mais c'est tout ce que j'ai à dire contre ce pantalon, parce que pour le reste, il est vraiment nickel, vraiment parfait. Ah si, il y a quand même une dernière chose que j'ai oublié de dire. J'ai testé le pied
Ourlet invisible. J'en avais entendu parler depuis longtemps, mais je l'avais jamais testé, ça me semblait compliqué. Franchement, il y a du beau potentiel. Par contre, faut être méga rigoureux. Faut positionner le pied et l'ourlet à un endroit très spécifique. Il faut être précis au millimètre près parce que quand c'est bien positionné, on voit pas du tout, mais vraiment pas du tout les coutures. Donc je vous montre un endroit où on voit pas du tout les coutures, c'est nickel. Bah voilà, là on voit, vous voyez, ça, c'est tous les endroits où j'étais pas au bon endroit et du coup on voit le fil en fait qui passe. Alors que quand on le fait bien, je vous montre un endroit où c'est bien fait, il y a rien. C'est totalement invisible. C'est pas incroyable ça? Et ça, c'est quand on utilise le pied invisible. Et dès qu'on se met un millimètre trop loin, voilà ce que ça donne. Donc ça reste quand même un pied que je pense avoir un beau potentiel, mais il faut que j'apprenne à être plus précise, plus lente, que je donne des points de repère. Mais clairement, je vais le réutiliser parce que ça en vaut le coup. En tout cas, ce patron de pantalon, je vais le refaire très rapidement parce que je l'adore et je pense que je vais adorer les pantalons construits sur cette base pendant longtemps comme j'ai aimé le précédent. D'ailleurs, celui-là, il va être temps que je le revende parce que bon, il a bien fait sa vie avec moi, mais clairement, rien, je peux plus le porter, il est devenu beaucoup trop petit. Et donc, je m'attends à refaire très rapidement un autre pantalon, pas tout de suite, parce que je pense qu'en fait, j'ai fait tellement de pantalons en 2024 que j'arrive pas à m'y remettre. Mais j'ai en tête de m'en refaire un autre. Parce que celui-là, je sens que je vais très vite en avoir ras-le-bol parce que le tissu, c'est un mélange qui s'appelait laine viscose, mais à mon avis, il y avait genre 20% de laine, 20% de viscose et 80... non, ça fait 60, pardon, j'ai pu calculer, ça fait pas. 60 de synthétique, parce que dès que je m'assois sur du plastique, vous savez, les chaises en plastique là, électricité statique, une catastrophe. Tout après, ça pique en hiver, donc c'est le pire moment pour le porter. C'est dommage, hein, parce que le pantalon il est magnifique, mais au port, là, en ce moment, en hiver, c'est pas possible. Bref, pour ce soir, je m'arrête là. On se retrouve demain matin pour vous, dans 2 secondes, pour voir la suite. Donc j'ai des robes à vous montrer, un manteau, et ce sera la fin. Il sera temps. Bon, bah, il est temps de revenir. Hein. J'avais dit que je revenais le lendemain pour finir avec les robes, et finalement, je reviens pratiquement 9 jours plus tard. Noël est passé, on est le 1er de l'an, il est jamais trop tard. Vous savez, c'est quand vous avez une obligation, un truc que vous devez absolument faire, curieusement, vous n'avez plus la motivation. Vous inquiétez pas, j'ai pas procrastiné en attendant, hein, j'ai fait plein d'autres projets, mais pas ça. Bref, je voulais vous parler de ces 2 robes, donc robe 1 et robe 2 que je porte directement sur moi. Je l'ai pas lâché depuis que je l'ai créé parce que je suis beaucoup trop bien dedans. Alors, comment j'en suis arrivée à faire 2 robes? Alors que moi, en fait, vous l'avez probablement déjà repéré, c'est que je porte pas des masses de robes. Et là, tout d'un coup, je me vois là que j'en ai, c'est déjà mes 3e robes en une saison. La première raison, c'est que c'est lié à un mood board. C'est-à-dire qu'initialement, j'étais en train de faire un manteau, que je vous montrerai juste après, et j'avais une problématique avec quoi le porter. Je suis tombée sur ce mood board où je voyais un manteau similaire à celui que je suis en train de créer, avec une robe assez simple, mais qui était donc bien alignée en termes de longueur par rapport au manteau, et j'adorais le style. Et je me suis dit, c'est ça, c'est le genre de robe que je veux me faire. Et en parallèle, comme je passais à Monoprix, vous savez, ils font souvent des vêtements et en ce moment, je pense que leurs designers sont sur la même vibe que moi parce qu'il y a plein de vêtements qui créent qui me parlent énormément. Et il y avait notamment cette fameuse robe qui est encore du roi, qui est un peu ample, qui crie Noël et en même temps qui crie confort. J'avais besoin d'une robe confort. Et en même temps, je pense que je cherchais un petit peu à contrebalancer la déception de la précédente robe. La précédente robe, elle est très élégante, très centrée, etc. Là, on est plutôt sur quelque chose de ample, de confortable et en même temps qui met en valeur. Donc je me suis dit, allez, c'est la robe qu'il me faut. Donc vous me connaissez, quand je draft une robe, il faut toujours que je fasse un prototype. Donc voici le fameux prototype. Il fallait que je parte sur un tissu que j'avais déjà dans ma tissu tech parce qu'il est hors de question que je fasse un prototype sur un tissu que je vais utiliser pour la version finale, qui est celle-ci. Donc je suis repartie sur la fameuse gabardine rouge que j'avais utilisée pour ma combinaison vu qu'il m'en restait plein. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà comment j'en suis partie sur ce format-là. Comment j'ai construit ma robe, c'est assez basique. Finalement, c'est une robe ample. Je suis partie sur un buste de base et j'ai fait pivoter la pince de poitrine dans l'épaule. Donc c'est sur cette ouverture-là qu'on retrouve en fait la pince de poitrine. On a l'impression que l'empiècement est droit. En fait, c'est un trompe-l'œil parce qu'en gros, la pince, elle doit s'arrêter juste à la poitrine. J'ai fait une petite couture, ça se voit pas du tout au niveau de l'ouverture. En réalité, il y a bien une pince en fait. C'est pas réellement tout droit, mais c'est le fait de le fermer comme ça donne cette impression que c'est tout droit. En fait, c'est pas du tout le cas. Il y a bien une pince à l'intérieur. Et de même de l'autre côté. Sinon, on a un col rond. Je me suis encore amusée avec la doublure, forcément. J'ai eu un coup de cœur avec ce Vichy sur ce rouge, donc je l'ai reproduit ici. Donc j'ai mis le Vichy seulement sur les empiècements devant et dans le dos, mais sinon il n'y en a pas plus. Hein. Pour la même raison que précédemment. Faut que j'économise, vu que ce Vichy, à la base, il doit servir pour un autre projet. À quoi dire sur cette robe? Elle est très simple, en fait. Comme vous pouvez le voir, en fait,
Je vais me mettre debout, ce sera peut-être plus simple. Du coup, il faut que je vous montre. Cette robe, elle est relativement simple. Je suis partie d'un buste de base où j'ai fait pivoter la pince poitrine dans les épaules, comme je vous le disais. Sur le bas, j'ai rajouté un pli creux pour ajouter un peu d'embu pour avoir plus de mobilité. Sachant qu'après, à la base, ça part droit sur les côtés, donc il y avait déjà beaucoup d'amplitude. Alors il y a une petite couture au milieu, c'est parce que j'avais pas assez de tissu, donc le plus simple c'est de mettre la couture au milieu, c'est pas très visible quand je la porte. Alors sur le dos, on a également un empiècement haut, et on va avoir également le pli creux dans le dos. J'ai rajouté une martingale, initialement il ne devait pas avoir de martingale, mais en fait, quand je l'ai portée, ça faisait un petit peu trop ample, et comme c'est une gabardine, c'est un peu rigide, tout de suite ça faisait tente. Donc je voulais un peu retrouver quelque chose qui se rapproche de ma silhouette, donc en rajoutant la martingale, ça permet en fait de se rapprocher un peu plus du corps. Au niveau des manches, on est sur des manches assez classiques, manches t-shirt comme vous pouvez le voir, où j'ai mis donc une patte capucin à l'arrière, comme ça je vais pouvoir en fait l'ouvrir. Ça permet d'ouvrir les manches et les retrousser. Le plus compliqué, ça a été surtout de pouvoir faire la fermeture, parce que ça se tient donc avec des boutonnières, mais sur la partie haute de l'épaule, c'est un petit peu lâche. C'est pas choquant, quand je le porte, ça ne saute pas des masses. Il y a forcément des poches, il y a toujours des poches avec moi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple, mais surtout son avantage, c'est qu'elle est super confortable. Et en plus, je me suis amusée, donc je suis allée vraiment chercher des bons boutons. Donc, je suis allée au marché Saint-Pierre spécialement pour trouver les boutons que je voulais. Donc, ce petit côté bouton doré et rouge et la couleur de la gabardine, il faut que ça me rappelle vraiment les Nutcrackers, vous savez, ces petits bonhommes qu'on a dans les fêtes de Noël. C'est une robe qui matche bien la bague de Noël, et forcément, je l'ai portée pendant les fêtes de Noël au boulot. Donc, ça reste à la fois subtil, c'est-à-dire que je peux porter quand même la robe en dehors des fêtes de Noël, ça choquera personne. Mais en même temps, pendant les fêtes de Noël, bon, bah, ça fonctionnait très bien aussi. Et concernant la robe que je porte, comme vous pouvez le voir, elle est un peu différente de la précédente. En termes d'ouverture, on n'est plus sur le côté, mais on est vraiment au centre. Et les manches sont beaucoup plus courtes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand je portais cette robe, elle faisait un peu tente. Comme elle est rigide, elle fait vraiment très ample. En plus, tout était très fermé, etc. On a un col rond, elle va jusqu'en dessous du genou. Les manches également vont jusqu'au poignet. Donc on est très recouvert. Et en fait, ça a tendance à tasser. Quand vous êtes petite, si vous avez un vêtement qui couvre beaucoup, ça ne matche pas. Par contre, si vous avez tendance un petit peu à ouvrir, par exemple au niveau du col, à retrousser les manches, tout de suite vous vous rendez compte que ça s'équilibre. Ça a un effet visuel tout simplement. Vous apportez un peu plus de couleur de votre peau, donc forcément ça rééquilibre un petit peu tout ça. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, en ayant l'ouverture au milieu, ça me permet de garder le col ouvert. Et les manches 3/4, ça me permet donc de mettre plus en avant la partie de mon corps et du coup de rééquilibrer ma silhouette. Par contre, j'ai conservé la longueur de la robe, mais ça, il y a une raison à ça. Alors, j'ai fait quelques autres modifications, elles sont très minimes, notamment sur le devant et sur le dos. J'ai plus fait de plis creux, mais j'ai fait plutôt des fronces. Mais ça s'accorde en fait beaucoup mieux. Mais sur un corps du roi comme ça, c'est mieux d'avoir des fronces qu'un pli creux. D'ailleurs, en parlant du corps du roi, j'ai pas précisé. Donc ce tissu-là, j'ai trouvé au coupon Saint-Pierre, je cherchais donc plutôt un corps du roi chocolat. Alors je sais pas si c'est chocolat. Ça dépend de la lumière. Certains moments de la journée, en fonction de la lumière, si elle est haute ou en face, il va avoir l'air chocolat. Et par contre, là, par exemple, je suis avec une lumière qui est plutôt d'en face et j'ai remarqué que ça fait plutôt olive. Donc je pense que c'est un mix de couleurs ou peut-être c'est l'effet du velours qui fait ça. Mais je sais pas de quelle couleur est cette robe. Est-ce qu'elle est chocolat ou olive? Je ne sais toujours pas. Mais quelle que soit la couleur, dans les deux cas, j'aime cette couleur, donc ça me va très bien. Bien sûr, au niveau du dos, je n'ai pas fait de martingale. En fait, à la place de faire la martingale, déjà j'en avais moins besoin parce que le corps du roi est un petit peu plus souple par rapport à la gabardine. Et surtout, c'est que j'ai légèrement resserré son côté. C'est pas flagrant, mais comparé à l'autre, en fait, l'autre elle met vraiment tout de suite en trapèze. Là, c'est légèrement plus cintré, mais c'est très léger. Par contre, le dos, j'ai toujours mon amplitude, mais c'est ce que je voulais vraiment garder mon aisance pour pouvoir bouger. Au niveau des manches, on retrouve encore la petite boutonnière qui va me permettre de gagner en flexibilité pour éventuellement retrousser si j'ai besoin. Vous retrouverez encore une fois une doublure, donc là encore c'est mon autre doublure que j'adore, que j'ai encore remis. Là je pense que je suis arrivée au bout, il n'y a plus rien. Toutes mes doublures, que ce soit pour la Vichy ou celle-ci maintenant, il n'y en aura plus. Je vais devoir passer sur d'autres tissus alors que je fasse la chasse à des nouvelles doublures qui me plaisent. Et encore une fois, bien sûr, des poches dans la doublure. J'ai pas grand chose à dire sur cette robe-là. Elle est vraiment parfaite. C'est pour ça d'ailleurs que je la porte tout le temps depuis que je l'ai créée. Peut-être que juste les poches sont peut-être l'entrée un petit peu juste, mais c'est tout. Pour le reste, franchement, je suis contente du fit. Et on va passer à la dernière pièce. Ça y est, c'est donc ce fameux manteau.
Alors ce manteau, il a une longue histoire. J'ai commencé à le dessiner vers fin octobre, début novembre. En fait, il me vient d'une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest, qui était un manteau vintage, qui avait vraiment une forme un peu particulière, avec un design. Bref, c'est des petits trucs qui me challenge, qui me donnent envie de le drafter. Vous me connaissez, j'adore faire des patrons. C'est peut-être d'ailleurs mon problème. J'aime avant tout faire le patron et forcément, parfois, je me projette pas dans le vêtement final. Et je me rends pas tout de suite compte que je suis en train de drafter un vêtement qui finalement je porterai pas parce que c'est pas mon style. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que c'était plutôt un modèle qui était très vintage, qui est très féminin, très élégant, qui nécessite d'être porté avec certaines tenues qui va le mettre en valeur, et aussi avec des talons, je trouve. Pour moi, ce genre de vêtements-là, voilà, ça rappelle une certaine féminité, et c'est pas le style que je porte au quotidien. Donc j'ai commencé à le drafter, j'ai fait une toile donc jusqu'à la taille, tout s'est très bien passé, j'étais super contente de mon patron. Et donc j'ai venu le moment de faire la version finale avec ce tissu-là. Ce tissu, je l'ai depuis, je pense, 3 ans, peut-être même plus. Il me semble que je l'avais déjà au moment du déménagement depuis chez mes parents, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est un très beau tissu, c'est un mélange, je pense, laine et acrylique que j'avais acheté au marché Saint-Pierre, le vrai marché Saint-Pierre, pas le coupin Saint-Pierre, ce sont 2 boutiques différentes. Donc au marché Saint-Pierre, il y a aussi un espace où ils vendent des coupons, et donc c'était un coupon de 3 mètres que j'avais là. Et je l'attendais et je voulais l'utiliser vraiment pour un beau manteau, parce que vraiment c'est un motif qui est magnifique, la couleur en plus elle est parfaite, bref c'est tout ce que j'aime. Ce tissu c'était un gros coup de cœur et donc je voulais vraiment le réussir. En fait quand je l'ai monté, pas beaucoup de difficultés, tout s'est très bien passé, sauf qu'arrivé au moment de faire la doublure, j'arrivais pas à faire matcher en fait les coutures. Ce qui était assez logique vu qu'il se trouve que le manteau vintage, si vous regardez la coupe qu'il a là, c'est un trapèze dans le dos. Ça veut dire qu'il va s'évaser vers le bas. Et c'est un peu l'équivalent d'une jupe demi-cercle. On vous dit souvent, quand vous utilisez une jupe demi-cercle, n'utilisez pas des tissus avec des quadrillages, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas possible en fait de faire matcher les lignes. Que quand vous partez en trapèze, à un moment ça s'évase, du coup vous n'arrivez plus à avoir les lignes bien droites vers le bas. Ça va bien s'arrondir de fait. Bon, là, ça ne matchait plus, c'était pas joli, j'arrivais pas à avoir quelque chose d'esthétique. Et quand je me suis rendu compte que c'était lié tout simplement à la forme du patron, et en plus, second problème, quand je l'enfilais, je me disais, mais ça ne me ressemble pas. Ce modèle ne me parle pas. Ça m'a suffi à me décider de me dire, il faut que je le change, parce que j'aime vraiment ce tissu, je veux vraiment le porter, mais ça peut pas être sous ce format-là. Et donc, j'ai rien fait de compliqué, hein. J'ai juste rendu droit donc ce panneau-là, c'est-à-dire que j'ai rectifié les côtés du panneau devant et du panneau bas. Donc le haut, l'empiècement d'eau, pas de modification à faire. Donc c'est juste, j'ai remis tout droit. Ce qui m'a permis donc d'avoir à nouveau une lisière bien droite. Et là, on a enfin quelque chose d'à nouveau esthétique. Alors si je vous parle peut-être un peu plus en détail de ce modèle. Alors malheureusement, ce qui faisait l'attrait de ce patron n'est pas du tout visible ici, pour la simple raison qu'il y a trop de motifs. À la base, on a des pinces. Donc on a une longue pince poitrine. Alors c'est une pince épaule qui part jusqu'à la poitrine, donc sur le devant. Le reste, c'est une pièce de vent classique. Dans le dos, on a également un empiècement qui est arrondi, qu'on ne voit pas plus non plus ici. Et on a également des pinces dans le dos. Au niveau du col, c'est un col chemise classique. Au niveau des manches, alors c'est des manches simples, mais en même temps, j'ai déplacé la couture pour qu'elle soit... Alors, elle aurait dû être au niveau de l'empiècement, mais c'est pas le cas. Je pense que je me suis ratée à un moment. Mais donc, la couture est pas... Elle est plus vers les 3/4 arrière. Donc plutôt à ce niveau-là et pas en dessous comme on a l'habitude. Et on a également 2 petits pinces pour arrondir au niveau du coude. Et franchement, on voit rien du tout de tout ça parce qu'effectivement, le motif du tissu est tellement dense qu'on ne voit pas les détails. Et j'ai aussi des poignées manches qui sont assez longues. J'ai rajouté des manches paysannes. En fait, c'est repris vraiment du format que j'avais fait sur mon trench coat. J'ai repris parce que c'est quand même des poches qui sont très jolies. Et n'oublions pas de préciser que le manteau est entièrement doublé. Donc c'est un manteau qui est très confortable, qui se porte assez facilement. Et je vais vous montrer en quoi il était important que je le crée en même temps que mes robes. En fait, il faut savoir que ce manteau est resté en stand-by avec son problème d'ourlet pendant un petit moment parce que j'ai attendu de finir cette robe-là pour savoir quelle serait la longueur pour retravailler pour que tout soit à la même longueur. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est vraiment assorti. Je trouve vraiment que c'est ce que je cherchais à faire, c'est le manteau assorti avec la robe avec les mêmes longueurs parce que quand vous avez un ourlet avec la robe au même endroit, je trouve que ça... Il y a une certaine harmonie qui me plaît beaucoup. Et bien sûr, avec la robe rouge, encore mieux parce que les couleurs sont plus assorties. Le seul petit point qui ne va pas dans ce manteau à ce stade, ça va être au niveau des manches.
Les épaules sont légèrement tombantes et assez larges pour permettre de passer un pull, donc ça c'est très bien. Sauf que j'ai pas pensé à agrandir les biceps et au niveau donc, des biceps, je suis un peu à l'étroit. Je le sens que là, ça manque 2-3 cm, ce qui est très embêtant parce que comme ma manche en dessous de ma robe est 3/4, c'est impossible pour moi d'aller la récupérer pour les tirer. Donc c'est pas super confortable à ce niveau-là. Donc c'est le petit point de détail que je modifierais sur ce manteau-là si je dois le refaire. Et je pense que je vais le refaire parce que j'aimerais bien avoir une version bleue. Je me suis rendu compte là, j'ai des manteaux verts. J'ai pas mal de rouge parce que j'ai celui-là et le premier du trench, mais il manque un manteau bleu d'hiver pour que ça marche. Donc je pense que je vais me faire une deuxième version en bleu et je ferai en sorte donc d'avoir les biceps un peu plus élargis pour être plus confortable. Pour le reste, par contre, je resterai à l'identique parce que tout me plaît. Il est super confortable. En plus, là, en hiver, comme c'est un mix laine acrylique, il tient super chaud, vu que forcément l'acrylique fait qu'il respire très peu, donc on a très vite chaud avec. Limite, je suis obligée de l'enlever dès que je rentre dans une pièce parce qu'après il fait trop chaud. Mais sinon, en soi, c'est une pépite. Je suis très très fière de ce manteau. Tout comme je suis fière de mes robes. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, voilà, c'était un manteau qui était parti pour être un flop et qui finalement aujourd'hui, c'est une des pièces que je porte le plus depuis qu'il fait froid. Donc on est quand même sur une bonne base. Je trouve ces derniers mois, j'ai fait des pièces qui m'ont beaucoup satisfait. J'ai l'impression que je vois une nette évolution dans ma façon de faire mes patrons. Là, il y a un vrai plaisir qui, je pense, joue vraiment sur le fait que je prends plus de plaisir dans le cheminement que vraiment dans la finalisation de la pièce. Et je pense que ça joue énormément parce qu'on prend plus de temps, on s'applique et on est prêt plus facilement à refaire les choses. Tandis que quand on se concentre sur la pièce finale et uniquement à avoir la pièce finale, on a tendance justement à vouloir brûler les étapes pour arriver à la fin plus rapidement. Bref. Tout ça pour vous dire, j'ai eu une belle saison fin d'année 2025. J'espère fortement qu'en 2026, ça continue sur cette voie-là. En tout cas, dans la dernière vidéo, je vous ai partagé tous les beaux projets que j'avais pour 2026. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir à cette occasion pour vous montrer tout ce que j'aurai fait d'ici là. J'en profite pour vous souhaiter les bonnes fêtes, une bonne année, vu que ça y est, aujourd'hui on est le 1er de l'an. Donc tous mes vœux et à très vite sur cette chaîne pour encore plus d'aventures. Je vous fais des bisous, à bientôt, bisous bisous.